Bonjour, j'ai des hémorroïdes. Donnez-moi un médicament anti-hémorroïdaire s'il vous plaît. Cette demande est assez fréquente au comptoir de l'officine. Dans cette vidéo, vous allez revoir les points suivants: focus, maladie hémorroïdaire, les questions à poser aux clients, les complications et les limites du conseil en officine, les conseils hygiéno-diététiques, le conseil du produit principal et des produits associés, ainsi que les produits qui préviennent les récidives. On commence la première partie. La maladie hémorroïdaire. Les hémorroïdes sont définis comme un réseau vasculaire physiologiquement présent chez chaque individu. Lorsqu'ils deviennent anormalement dilatés et volumineux, les hémorroïdes deviennent symptomatiques. Les hémorroïdes peuvent se situer dans le rectum, hémorroïdes internes, ou l'anus, hémorroïdes externes. Les hémorroïdes sont fréquents, environ 15 à 25% de la population étant atteinte. L'incidence des hémorroïdes est plus élevée chez les femmes enceintes que chez les hommes. L'hérédité peut prédisposer une personne à des hémorroïdes, mais la cause exacte est probablement liée aux facteurs suivants. La grossesse. Les troubles du transit. Une alimentation épicée, le café et l'alcool. Certains sports ou métiers, équitation, vélo. Et la sédentarité. Durant toutes ces situations, les veines hémorroïdaires sont poussées vers le bas pendant la défécation et l'effort, avec une augmentation de la pression veineuse. Les hémorroïdes se dilatent et prennent du volume. Au fil du temps, les hémorroïdes perdent petit à petit leur tonicité, se relâchent, ce qui entraîne un prolapsus. Si les hémorroïdes sont considérés comme un problème médical mineur, ils peuvent toutefois causer chez les patients beaucoup d'inconfort et d'anxiété. Les symptômes de la maladie hémorroïdaire. Le signe le plus fréquent des hémorroïdes est un saignement indolore survenant après les selles. Le sang est habituellement rouge vif, et peut être visible sur les selles, ou alors dans toute la cuvette. Le deuxième signe est la congestion avec une sensation de pesanteur, d'ennui et une légère douleur. Le troisième signe est le prolapsus, c'est une protubérance temporaire qui peut se produire pendant la défécation, le patient est amené parfois à la remettre manuellement en place. La douleur vive est inhabituelle lors de la maladie hémorroïdaire à moins qu'il y ait une thrombose ou une fissure anale. Voyons maintenant les limites du conseil en officine. 15% des hémorroïdes se compliquent en thrombose. On reconnaît la thrombose par la douleur très vive, brutale, et qui ne cède pas au traitement anti-hémorroïdaire. Lorsqu'il n'y a pas une amélioration au bout de 48 heures. Lorsqu'il y a un saignement fréquent et abondant. Faire attention si l'âge du client est supérieur à 50 ans et le saignement est fréquent, suspicion de maladie tumorale. On passe aux questions à poser, avant de proposer le traitement. Devant tout client qui se présente au comptoir de l'officine, et vous demande un conseil pour une crise hémorroïdaire, voici les questions à poser. Depuis quand êtes-vous gêné? Êtes-vous constipé? Avez-vous mal lorsque vous allez à la selle? Prenez-vous un traitement pour la circulation du sang? Le traitement des hémorroïdes en officine. On commence avec les conseils d'hygiène de vie. Conseillez le client à éviter de faire un effort à la défécation. Éviter de s'asseoir plus longtemps que nécessaire sur la toilette, et aller régulièrement à la selle à heure fixe. Des bains de siège pendant 15 minutes, 2 à 3 fois par jour, peuvent apaiser la muqueuse anale. Utiliser une eau tiède, l'eau chaude pourrait aggraver les hémorroïdes. Augmenter sa consommation alimentaire, en eau, 2 litres environ par jour, et en fibres pour corriger le transit. Éviter une alimentation épicée, de boire l'alcool et le café. Faire une activité physique régulière, éviter la sédentarité et la station assise ou debout prolongée. Les produits conseils. Plusieurs produits en vente libre sont disponibles pour le traitement des symptômes de la crise hémorroïdaire: brûlure, l'inconfort, la douleur, l'inflammation, l'irritation et les démangeaisons. Ces produits sont symptomatiques, ils ne sont pas destinés à traiter les causes des hémorroïdes ou d'autres maladies anorectales. Si les symptômes persistent au-delà de 48 heures, il faut consulter un médecin. Les formes galéniques de ces produits comprennent des médicaments topiques locaux et des médicaments par voie orale. Le produit principal.
Le conseil en officine repose premièrement sur les formes locales, ce sont des crèmes et des suppositoires. D'autres formulations sont disponibles avec des canules rectales. Plusieurs spécialités sont disponibles, exemple, Ruscolog, Neo et Ala, Avenoc et Titanoréine. Pour avoir un résultat optimal, on peut associer crème et suppositoire. Les produits associés. Pensez à corriger un trouble du transit, en l'occurrence une constipation, généralement associée aux hémorroïdes. On conseille préférentiellement les laxatifs osmotiques qui sont bien tolérés. Exemple, Dufalax Siro, Osmolax, Forlax ou Ilax en sachet. Associez un vénotonique type Daflon ou Gincorpor, double dose au cours des 3 premiers jours, et après conseillez la dose habituelle d'une gélule x 3 par jour. En cas de douleur, conseillez un antalgique type paracétamol 500 mg ou de l'ibuprofène 400 mg, 3-4 fois par jour. Phytothérapie et compléments alimentaires. La phytothérapie à visée vénotonique préventive va corriger la fragilité veineuse. Pour prévenir les récidives des crises hémorroïdaires, conseillez des médicaments ou des compléments alimentaires à base de plantes suivantes, extraits de vigne rouge et marron d'Inde. Sachant que les hémorroïdes récidivent assez souvent, il est souhaitable de préconiser plusieurs cures par an et renforcer le tonus des veines hémorroïdaires. Accessoires et dermocosmétiques. On peut conseiller aux clients un pain dermatologique sans parfum ou alors un gel type Saforel pour la toilette intime matin et soir. À éviter les savons classiques qui sont agressifs pour la muqueuse anale. Merci pour votre attention. Riyad Baroumi. Pharmaconseil. Pour un conseil de qualité en officine.